12 camions. 14 minutes. Aucun survivant. Et si la révolution la plus décisive du Sahel se déroulait sans éclat, ni bruit? Imaginez une opération létale, conduite par des drones de fabrication locale, dont personne ne revendique officiellement la réussite. Pas de rapport, pas de communiqué, juste un silence tendu et des faits impossibles à effacer. Le Burkina Faso, longtemps relégué au rang de simple client de l'étranger, vient de franchir une frontière invisible. Il n'attend plus, il crée. En moins de 2 années, ce pays sans pétrole, sans allié majeur, a accompli ce que tous jugeaient hors de portée, forgé, pièce par pièce, une flotte de drones et des logiciels de navigation entièrement conçus à domicile. Ce n'est pas un exploit militaire ordinaire. Ici, chaque ligne de code devient acte de souveraineté. Choisir d'inventer plutôt que copier, d'avancer au lieu d'attendre. Ibrahim Traoré et une génération d'ingénieurs ont pris l'urgence à bras-le-corps pour bâtir un laboratoire d'autonomie. L'enjeu dépasse la guerre. Il s'agit de l'avenir même, de la capacité à s'affranchir des modèles imposés, de défendre une dignité collective par la technologie et de prouver qu'un pays africain peut être pionnier sans attendre d'autorisation. Ne pas comprendre cette autonomie, c'est risquer de rater une leçon essentielle, celle de la possibilité de transformer la contrainte en liberté, de réécrire les règles à partir du sol africain. Pour saisir la portée de ce basculement silencieux, il faut regarder en arrière, explorer comment tout a commencé et pourquoi, cette fois, l'Afrique a choisi d'ouvrir la voie. Avant les drones, il y avait l'urgence, la peur et un pays pris à la gorge. Voici comment la rupture s'est imposée. Comment une petite équipe, isolée au cœur du Burkina Faso, a-t-elle accompli en moins de 2 années ce que l'Occident jugeait impossible avant une décennie? Cette question bouleverse toutes les certitudes sur la technologie africaine. Ici, loin des regards et sans alliés puissants, une révolution s'est tramée dans l'ombre, portée par la volonté d'en finir avec la dépendance. Aucune Silicon Valley, aucun fonds souverain, aucun accès aux brevets mondiaux. Juste l'urgence de survivre sans attendre l'aide, et la conviction qu'il fallait inventer, pas copier. Ibrahim Traoré, militaire devenu président, a vite compris que la vraie souveraineté passait par la maîtrise du code et l'innovation, non par la seule force armée. Il ne voulait pas importer un modèle, mais créer une voie africaine, pensée sur place. À ses côtés se tenait Louma Tanari, scientifique revenu d'exil après avoir refusé la tutelle étrangère. Son retour a marqué un tournant. Elle voulait prouver que l'Afrique pouvait innover sans demander la permission. Elle a rassemblé une petite équipe d'ingénieurs, certains formés localement, d'autres revenus d'Asie ou de Russie. Leur point commun, une colère froide face à l'attente et aux promesses creuses. Leur laboratoire n'était qu'un vieil entrepôt de coton sans confort, mais chargé d'une énergie fébrile. Les premiers essais ont échoué. Moteurs brûlés, signaux perdus, chute brutale. Pourtant, Tanari n'a jamais plié. Une nuit, elle a réécrit tout le code de navigation sur un ordinateur prêt à s'écrouler. Au 3e essai, un matin de juillet, un drone a volé 22 minutes sans interruption. Un record discret, mais assez fort pour lancer la suite. À ce moment, la mission est devenue collective. Traoré, jusque-là réservé, a ordonné la militarisation immédiate du projet. Malgré les doutes de l'état-major, malgré les menaces occidentales, il a posé une seule règle: aucune perte civile. Certains parlèrent de folie, d'autres hésitaient. Mais l'ordre était clair. Faites-le, sans attendre. La première mission réelle s'est déroulée dans un silence tendu. 12 camions détectés à l'aube, 14 minutes de vol et pas un seul civil touché. Cette réussite a tout changé. Pour la première fois, le Burkina Faso maîtrisait une arme stratégique conçue localement. Dans la population, le choc a été immense. L'innovation n'était plus une promesse, mais une réalité. La fierté collective est née autour d'une équipe qui avait tout osé. Mais la menace planait toujours. Un échec aurait signifié l'isolement, le blocus, la ruine, la fin de tout espoir d'émancipation. Il ne s'agissait pas seulement de défendre un territoire, mais de prouver que l'invention était possible, ici même, sans dépendre de personne. Cette révolution silencieuse rappelle que la vraie puissance africaine
vient moins de la force brute que de l'audace de coder et d'inventer, sans attendre le feu vert des autres. Chaque ligne de code, chaque vol réussi, était une victoire sur l'inertie. Derrière ces progrès, un nouveau pacte social s'est forgé, fait de dignité, d'imagination et de courage collectif. Mais la réussite technique n'était que le début. Très vite, de nouveaux défis, plus complexes encore, allaient surgir. Comment protéger ce secret et résister aux pressions extérieures? Pour mieux comprendre la portée de cette révolution, il suffit de la comparer à d'autres grandes ruptures technologiques de l'histoire. Pensez à la course spatiale des années 60, lorsque les États-Unis et l'Union soviétique se sont livrés à une compétition féroce pour conquérir la Lune. À l'époque, personne ne croyait qu'un pays sans l'appui massif de l'industrie lourde et des universités de pointe pourrait rivaliser. Pourtant, chaque avancée fut d'abord vue comme impossible, puis imitée, puis dépassée. Aujourd'hui, le Burkina Faso fait face à des défis similaires: absence de ressources, pression internationale, scepticisme généralisé. Mais comme hier, l'histoire montre que l'inattendu peut renverser l'ordre établi. Prenons un exemple encore plus proche. L'Inde, dans les années 80, s'est retrouvée confrontée à un embargo technologique occidental. Incapable d'acheter des superordinateurs, le pays a décidé de les construire lui-même. C'était un pari jugé insensé. 10 ans plus tard, l'Inde exportait ses propres machines et formait des milliers d'ingénieurs. Cette dynamique, où le besoin de souveraineté technologique pousse à l'innovation, se retrouve aujourd'hui dans le Sahel. Le pouvoir burkinabé vient-il de signer un simple coup d'éclat, ou pose-t-il la première pierre d'une Afrique qui code enfin sa propre sécurité? Dans le calme tendu des salles de contrôle, le pari le plus risqué du Burkina Faso s'est joué. Guidés par Loumatta Nari et Ibrahim Traoré, une poignée d'ingénieurs a accompli en moins de 2 années ce que le monde occidental prédisait impossible avant une décennie: concevoir, produire et déployer sur place des drones autonomes. La prouesse n'était pas que technique. Lors de leur première mission officielle, les résultats sont sans appel. Aucune perte civile, une précision inédite et une efficacité que même les anciens alliés étrangers n'ont pu remettre en doute. L'écho de ces succès a franchi les frontières, amplifié par les chiffres. Les nouveaux systèmes atteignent des performances doublant presque celles des équipements importés, pour un coût réduit à une fraction. En moins de 2 années, le Burkina Faso a multiplié son autonomie et brisé le cercle de la dépendance logistique et financière. Mais la révolution n'a pas dissipé les doutes. Bien au contraire. Critiques internationales, soupçons de prolifération, menaces de sanctions et débats éthiques s'enchaînent. Certains craignent un isolement technologique, d'autres redoutent des imitations incontrôlées ou des dérives vers des usages obscurs. Pour donner un exemple concret, il suffit de voir la réaction du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui, après avoir appris le succès de la première mission, a exigé des garanties sur l'emploi des drones. Des organisations non gouvernementales, elles, ont réclamé des inspections indépendantes pour vérifier l'absence d'utilisation contre des populations civiles. Cette surveillance permanente rappelle celle vécue par l'Afrique du Sud à l'époque de son programme nucléaire. L'histoire nous enseigne qu'une avancée technologique majeure attire toujours l'attention, la convoitise, mais aussi la peur. La réponse burkinabé? Une transparence soigneusement dosée. Chaque mission donne lieu à des rapports mensuels transmis à une commission indépendante. Le savoir circule à travers des réseaux interafricains, mais la technologie la plus sensible reste protégée. Plutôt que de vendre des secrets, le Burkina Faso lance des formations, propose des coopérations, mais conserve la maîtrise de la conception et de l'emploi des drones. Cette stratégie rappelle celle du Brésil lors du développement de son industrie aéronautique dans les années 70. Face à la pression des États-Unis et de l'Europe, le pays a choisi de partager certaines connaissances tout en gardant la main sur les procédés clés. Aujourd'hui, Embraer est un géant mondial. Le Burkina Faso s'inspire de cette prudence. Coopérer, mais ne jamais tout livrer. Au sein des forces armées, le changement est profond. Des ingénieurs civils sont désormais intégrés à la chaîne de commandement. Le code devient aussi stratégique que l'armement.
Cette alliance inédite entre science et défense bouleverse les habitudes. La culture du système D cède la place à une ingénierie de pointe, où chaque innovation locale bâtit un peu plus la souveraineté nationale. Imaginez un jeune diplômé de Ouagadougou, jusqu'alors tenté par l'exil, qui choisit de rejoindre un centre d'innovation militaire à Bobo-Dioulasso. Son travail n'est plus déconsidéré, mais valorisé au même titre que celui d'un officier. Au quotidien, la collaboration entre soldats et ingénieurs donne naissance à des prototypes adaptés au terrain sahélien. Drones capables de résister à la chaleur extrême, logiciels conçus pour fonctionner sans connexion Internet stable. Cette adaptation constante devient le moteur d'une autonomie durable. Les effets débordent le champ militaire. En 18 mois, la filière a créé des centaines d'emplois qualifiés, ralenti la fuite des cerveaux et offert aux jeunes une nouvelle perspective. L'autonomie technique devient symbole de dignité, d'ascension sociale et de crédibilité internationale. Pour illustrer l'impact sociétal, citons l'histoire de Mariam, jeune informaticienne diplômée de Koudougou, qui a choisi de rester au pays afin de participer à la conception de systèmes embarqués. Grâce à la montée en puissance du secteur, elle a pu former une équipe de 5 personnes, toutes issues de milieux modestes. Ensemble, elles développent aujourd'hui une interface de pilotage vocal adaptée aux langues locales, preuve que l'innovation n'est plus réservée à une élite. Rien n'est acquis. Le moindre faux pas, la moindre faille, et tout pourrait s'effondrer. Retour à la dépendance, fuite des talents, perte de confiance. Chaque succès est surveillé, chaque échec attendu. Le Burkina Faso joue bien plus que sa sécurité. Il engage son avenir, sa réputation, et l'espoir d'une Afrique qui choisit d'inventer sa propre puissance. Mais si le Burkina Faso ouvre la voie, il reste à savoir jusqu'où ce modèle peut résister aux pressions extérieures. Les prochains mois mettront à l'épreuve la solidité de cette autonomie naissante. Et si le choix de la souveraineté technique redéfinissait à jamais la trajectoire d'un pays, puis, par ricochet, celle du continent entier? Voici l'instant décisif. Le Burkina Faso est à l'aube d'écrire la suite de sa révolution silencieuse. 3 chemins se dessinent, tous porteurs de promesses et de périls. Premier scénario, la consolidation prudente. Le pays s'appuie sur sa nouvelle puissance technologique pour sécuriser ses frontières, solidifier ses institutions et garantir la stabilité du quotidien. Cette voie offre une sécurité précieuse, mais au prix d'un repli. Le risque, c'est la stagnation, car sans ouverture ni relais régional, l'élan pourrait s'épuiser. Dans l'histoire, de nombreux États ont suivi cette stratégie après une percée. Israël, après la guerre des 6 jours, s'est d'abord replié sur une doctrine de défense nationale, construisant sa sécurité sur l'innovation locale. Mais à trop refermer la porte, on court le risque de perdre l'élan initial. Les exemples abondent. Le Japon des années 80 a connu une décennie de croissance fulgurante, puis un ralentissement dû à l'absence de renouvellement du modèle. Deuxième scénario, l'expansion par l'Alliance africaine. Fort de son prestige, le Burkina Faso attire à lui d'autres nations prêtes à rompre avec la dépendance. Le modèle s'exporte. Les coopérations se multiplient, formant un bloc panafricain d'innovation. Mais ce choix implique de partager savoir et méthode, avec le danger de diluer sa propre souveraineté. L'équilibre est fragile. La grandeur collective doit éviter d'effacer l'audace individuelle. Un parallèle historique peut être fait avec le programme spatial européen. Initié par la France et l'Allemagne, il a permis une mutualisation rapide des ressources, mais au prix de compromis techniques et politiques. L'Europe spatiale existe aujourd'hui, mais chaque pays garde jalousement la maîtrise de ses secrets les plus sensibles. Le Burkina Faso devra naviguer entre coopération et préservation de son avance. Troisième scénario, la résistance sous pression extérieure. Si le succès burkinabé éveille l'hostilité de puissances étrangères, les embargos, sanctions ou tentatives de sabotage ne tarderont pas. Le pays doit alors innover en secret, résister dans l'ombre et se refermer sur lui-même. Cela forge une identité farouchement indépendante, mais l'isolement use les forces vives et menace la prospérité. L'histoire de Cuba, après 1962, illustre ce dilemme. Sous embargo,
L'île a développé des solutions de fortune, mais au prix d'un immense appauvrissement. À l'inverse, l'Afrique du Sud, isolée pendant l'apartheid, a créé un secteur technologique de pointe, mais a peiné à le transformer en dynamique inclusive. La clé, pour le Burkina Faso, sera de transformer l'adversité en levier, non en prison. Dans chaque futur, des risques et des avantages, la stabilité, le prestige, la liberté de choisir sa voie. Mais aussi la crainte de s'enfermer, de s'effacer ou de s'user à force de lutte. Désormais, la vraie rupture, c'est la capacité d'anticiper, ne plus subir, mais penser l'avenir avant qu'il n'arrive. Dans les laboratoires, les centres de commandement, les esprits, tout l'enjeu est de transformer chaque choix en stratégie fondatrice. Pour préparer l'avenir, le Burkina Faso peut s'inspirer de pratiques éprouvées ailleurs. Par exemple, créer un fonds d'innovation alimenté par une taxe sur les contrats publics, à l'image du modèle sud-coréen des années 70. Ou bien instaurer un service civil technologique, pour que chaque diplômé consacre 2 années à des projets d'intérêt national. Ces mesures concrètes permettent d'ancrer la souveraineté technologique dans la durée. Car une frontière a été franchie. Le retour en arrière n'est plus possible. La dignité collective s'est muée en méthode. Chaque innovation, chaque ligne de code, chaque alliance devient un acte fondateur. Même sous pression, le peuple sait à présent qu'il peut transformer le succès local en modèle durable. C'est l'avenir de tout un peuple, et peut-être d'un continent, qui se joue. La promesse d'une liberté conquise, d'une stabilité choisie, ou le risque d'une dépendance renouvelée. Rester maître de ses codes, de ses alliances, de ses rêves, tel est l'enjeu, silencieux, mais vital. Mais le choix du futur ne se fait jamais dans la certitude. Déjà, les premiers signes du lendemain se dessinent, porteurs de défis inédits. Penser sans permission. C'est là que commence la souveraineté. Bien avant les lois, tout se joue dans l'esprit. Le vrai bouleversement précède les changements visibles et ouvre la voie à une révolution durable. En moins de 2 années, un pays a brisé le moule du simple exécutant pour inventer ses propres outils. Au Burkina Faso, la transformation ne se résume pas à des drones ou à des lignes de code. Elle se lit dans la montée des vocations, la création de coopératives, la hausse des inscriptions en ingénierie. Dans chaque foyer, la question devient « Que pouvons-nous bâtir ensemble ?» Pour rendre cette autonomie irréversible, un plan d'action s'articule en 3 étapes. D'abord, former 1000 ingénieurs locaux, capables d'adapter et d'innover selon chaque réalité du terrain. Ensuite, instaurer un conseil du code, organe indépendant garantissant l'éthique, la sécurité et l'accès libre aux logiciels. Enfin, ouvrir 3 pôles technologiques dans des régions clés, afin que le savoir circule et que l'innovation germe partout. Pour concrétiser ces ambitions, des mesures pratiques sont déjà à l'étude. Par exemple, dans la région du Centre-Ouest, un lycée pilote a lancé un cursus de robotique dès la classe de seconde. Dans le Nord, une coopérative agricole expérimente l'usage de mini-drones pour surveiller les cultures et anticiper les crises alimentaires. Dans la capitale, un hackathon national attire chaque année plus de 300 jeunes qui planchent sur des solutions pour la santé, la logistique ou l'éducation. Ces initiatives, modestes en apparence, contribuent à l'édification patiente d'un écosystème résilient. Ici, les promesses ne restent pas lettres mortes. Le financement repose sur des fonds nationaux, les dépenses sont publiées chaque mois, et le programme s'étale sur 3 années entières. La transparence devient la règle, débattue dans les quartiers, écoles et marchés. Chacun se fait gardien du processus, témoin des avancées comme des obstacles. Dans cette marche, la dignité n'est plus une faveur venue d'ailleurs. Elle se transforme en acte collectif d'imagination et d'endurance. Imaginer pour prévenir les crises à venir. Tenir bon face aux doutes, aux sanctions, aux blocages. Jour après jour, la souveraineté s'apprend par la persévérance et la confiance partagée. Mais le danger guette toujours. Croire que le chemin est gagné d'avance serait la première erreur. La promesse d'autonomie exige d'être réinventée, renouvelée et partagée, surtout quand l'incertitude s'impose. Rien n'est jamais acquis.
Mais c'est justement dans cette incertitude que grandit la force d'un peuple décidé à ne plus subir son histoire. Cette leçon vaut pour tous. Chaque époque choisit son arme. Celle-ci choisit la connaissance, l'audace de coder, d'apprendre, de transmettre sans attendre la permission. Le Burkina Faso n'est plus un simple pion sur l'échiquier mondial. Il devient laboratoire d'une Afrique qui ose penser, créer et proposer ses propres modèles d'autonomie. Pour aller plus loin, d'autres étapes concrètes peuvent être envisagées. Par exemple, instaurer un concours annuel de solutions technologiques adaptées aux besoins locaux, comme la gestion de l'eau ou la prévention des épidémies. Ou encore, créer un label « Fabriqué au Burkina Faso » pour valoriser les innovations nationales sur le marché africain. Ces initiatives renforcent non seulement la fierté nationale, mais stimulent aussi l'économie et l'emploi. Reste une question. De cette révolution, que subsistera-t-il? Un simple souvenir, un symbole, ou le point de départ d'un nouvel avenir pour tout un continent? Mais ce qui paraît impossible ici pourrait bien inspirer d'autres ailleurs. Car lorsque l'imagination est contagieuse, l'histoire entière peut basculer. En observant les premiers résultats, on note déjà des signes d'émulation dans les pays voisins. Au Niger, une université vient de signer un accord pour former 50 ingénieurs en systèmes autonomes. Au Mali, des jeunes entrepreneurs lancent une start-up dédiée à l'optimisation des réseaux électriques grâce à l'intelligence artificielle. L'exemple burkinabé agit comme un catalyseur régional, ouvrant la voie à une dynamique panafricaine. Et si le futur du continent s'écrivait ici, dans le silence dense du Sahel? Cette question dépasse la géographie ou la technique. C'est un appel à regarder autrement, là où les choix discrets deviennent des fondations pour demain. En moins de 2 années, le Burkina Faso n'a pas seulement tourné le dos à la dépendance. Il a bouleversé l'équilibre en osant inventer sans attendre l'autorisation. Coder, assembler, tester. Chaque geste posé a affirmé une souveraineté nouvelle, ressentie bien au-delà de ses propres frontières. Ce qui a vu le jour ici n'est pas un prodige isolé. C'est la preuve concrète qu'un pays africain, misant sur le génie local, peut attirer le regard de tout un continent. Refuser la simple imitation, oser la première ligne de code et transformer le silence en force collective. Tel est l'héritage de cette révolution tranquille. Mais il faut saisir l'enjeu. Rater ce tournant, ce serait voir l'autonomie redevenir un mirage. Ce serait aussi condamner l'innovation à rester rare et l'avenir à se construire ailleurs. Il ne s'agit plus seulement de conflit ou de défense, mais d'un choix vital. Inventer ou subir, écrire son histoire ou la laisser écrire par d'autres. La victoire technique n'est qu'un début. À chacun d'en faire une méthode, un réflexe. Cultiver le courage d'inventer, non pas pour soi seul, mais pour l'ensemble de la communauté. Car c'est dans ce silence, dans cette attente féconde, que naissent les vraies transformations. Ce que démontre le Burkina Faso, c'est la possibilité de bâtir pierre après pierre un modèle africain d'autonomie et de puissance. Cela demande du temps, une dignité farouche, la certitude qu'un échec n'est qu'une étape vers la solution. Alors, à ceux qui hésitent encore, posez-vous cette question. Qu'avons-nous à perdre à essayer, si ce n'est de prouver que l'avenir commence ici, aujourd'hui? Le Sahel n'est plus un passage, mais un laboratoire où le silence devient arme et la créativité, patrie. Le vrai défi commence maintenant. Transformer ce silence individuel en force partagée, inventer ensemble, résister sans bruit et ouvrir de nouveaux chemins vers l'autonomie. Pour clore cette réflexion, souvenons-nous que chaque grande avancée naît d'un pari fou. Il y a 100 ans, personne n'aurait cru qu'un pays comme le Japon, ruiné par la guerre, deviendrait un leader mondial de la haute technologie. Il y a 50 ans, la Corée du Sud était plus pauvre que la plupart des pays africains, mais a choisi l'éducation et l'innovation comme leviers principaux. Aujourd'hui, le Burkina Faso trace sa propre route, avec ses moyens, ses défis, et surtout sa volonté de ne plus attendre la validation de l'extérieur. À chaque étape, des obstacles surgiront. Pénurie de composants, tentatives de sabotage, campagnes de désinformation, hésitations internes.
Mais chaque difficulté surmontée renforce la résilience collective. L'histoire montre que la persévérance paie, surtout lorsqu'elle s'appuie sur une vision claire, partagée et portée par la jeunesse. Alors, lorsque dans 10, 20 ou 30 ans, on se retournera sur ce moment, que retiendra-t-on? La peur de l'échec ou la force d'avoir osé? Le silence subi ou le silence choisi, transformé en puissance? En fin de compte, le vrai héritage de cette révolution silencieuse ne sera pas une technologie, ni même un modèle, mais une idée simple. Celle qu'un peuple, dès lors qu'il se met à penser, à créer et à s'organiser sans attendre la permission, peut changer le cours de son histoire et inspirer le reste du monde. La révolution silencieuse du Burkina Faso vient de commencer. À chacun, désormais, d'y prendre part, d'en amplifier l'écho et de bâtir, ligne après ligne, acte après acte, l'Afrique qui ose enfin écrire